les conditions de sommeil qu'on a mis à l'endormissement soient respectées durant la nuit. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est le seul point important. Le seul point important, puis à 90%. Parce que t'as tout le temps 10% des enfants que t'es couches dans telles conditions, puis ils font leur nuit pareil. On appelle ça des parents chanceux. Bonjour les parents, nous revoici avec un nouvel épisode de notre balado. SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Un balado que je fais avec ma fille et c'est tellement, tellement un beau projet qu'on a ensemble. Tellement. J'adore ça. Moi aussi. Alors là, tu sais pas du tout de quoi qu'on va parler. Non. Le thème de notre balado aujourd'hui, c'est on dort comme on s'endort. Ah, ouais! Ah, intéressant. C'est intéressant, ouais. OK, alors je me présente, Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil, qui a expérimenté bien des façons de s'endormir, que c'est important qu'elle retrouve en cours de sommeil. OK. Uh-huh. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Uh-huh. Je comprends un peu mieux. Karel Langevin, je suis coach en programmation neurolinguistique et ce que je fais, c'est du coaching relationnel parce que la relation, c'est ma plus grande passion dans la vie. Ouais. Alors, ici, tu sais, moi, cette phrase-là, quand j'ai commencé à travailler dans le sommeil, je l'avais lue, hein, on dort comme on s'endort. J'étais là, ben oui, ben oui, ben oui, mais j'avais jamais saisi dans l'expérience quel impact que ça pouvait avoir. Alors, si je reconnais l'impact que ça a chez moi, chez un adulte, on peut reconnaître l'impact qui est encore beaucoup plus grand chez un bébé, chez un enfant, si les conditions de sommeil qu'il y a quand il s'endort, il ne les retrouve pas en cours de sommeil. Alors, par exemple, toi, Karen, de quoi tu as besoin comme élément de sommeil pour bien dormir puis que tu espères conserver toute la nuit? Une grosse couverte. Une grosse couverte. Ouais. Ça, c'est important pour toi. Ouais. Si tu te réveilles la nuit puis ta grosse couverte n'est pas sur toi, ah, je vais pas être bien. Je vais la chercher, ma couverte. tu vas la chercher, ta couverte. Vraiment. Alors, si tu dors avec quelqu'un puis qu'il a tout tiré ta couverte, ça sera pas le fun. Même si j'ai pas froid. OK. J'ai juste besoin j'aime ça la sentir proche de moi, même si elle est plus dans mes bras que par-dessus moi, mettons, en été parce qu'il fait chaud. Mais ouais, j'ai besoin de sentir la grosse couverte. Jamais réfléchi à la question. C'est intéressant parce que là, moi, j'allais te poser la question, est-ce que c'est comme ça l'été, printemps, automne, hiver? Ah, c'est tout le temps. Je m'en suis rendu compte cette année, j'ai pas enlevé ma grosse couverte. T'as pas enlevé ta grosse couverte? Non, plus. Ben, mon amoureux me disait, ben là, il va faire chaud. Je suis comme, mais je la prendrai toute pour moi, c'est pas grave. Mais je voulais pas enlever. C'est ça. C'est ça. C'est une condition de sommeil qui est importante. C'est pas tant ton oreiller, c'est pas tant la texture de tes draps, c'est pas tant. Non, c'est vraiment, c'est comme une présence pour moi. OK, c'est Ouais, comme une c'est chaleureux, OK. c'est réconfortant, c'est confortable. Hmm. Ouais. Hey, moi, j'ai eu un copain qui dormait avec 3 oreillers, une entre les jambes, une en dessous de la tête, une dans ses bras. C'est vrai. Aïe, 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 tu sais, je dis, mais lui, ça faisait partie de ses conditions de sommeil, puis quand il perdait son oreiller, Ça l'allait pas bien. ça allait pas bien, ça le réveillait, puis il fallait qu'il trouve son oreiller, là, tu sais. Toi, c'est quoi? Moi, je sais un peu c'est quoi. Ouais, moi, c'est quoi? Moi, c'est des bas dans les pieds. Même en été? Même en été. C'est quoi déjà la texture c'est quoi le tissu qui te fait pas transpirer, là? Tu fais l'exercice avec ça, Du mérino? Moi, Mérino. Ouais, mérino. J'ai des bas en laine de mérino. Ça respire, mais c'est chaud. Ouais, mais moi, je suis tellement bien avec ça, jour et nuit. Faut dire qu'il fait 15 degrés dans sa chambre à l'année longue. Je pense. Pas l'été, j'arrive pas à baisser avec l'air climatisé à 15. Mais oui, j'aime dormir avec le bout du nez froid. Mais il fait 21 degrés sous ma couette. OK. Puis j'ai mes bas dans les pieds. Oui, j'ai un pyjama aussi, si jamais vous avez l'imagination petite. Alors, j'ai mes bas dans les pieds. Puis quand je choisis, parce que l'été, j'avoue que je choisis des fois de les enlever, mais tout est stratégique, hein. À tous les matins que je n'ai pas mes bas dans les pieds, quand je me lève, je sais où ils sont. Ah, c'est Parce ça. que inconsciemment, je les ai enlevés toujours à la même place pour que ce soit facile de les retrouver. Si jamais durant la nuit, j'ai un besoin pressant de remettre mes bas pour me rendre. Pas qu'ils soient perdus au fond du lit. Non, ou glisser sur le côté ou au bout du lit, puis là, tu n'arrives même pas à les retrouver. Faut que tu te lèves, tu te réveilles pour aller les chercher. Alors là, ce que j'aimerais qu'on voit avec toi, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Tu sais, il n'y a pas personne. Tu sais, moi, c'est enlève-moi pas mes bas. Moi, j'ai besoin d'une chambre à la noirceur. Fait que là, sur le plan kinesthésique, je veux des bas. Sur le plan visuel, ça me prend de la noirceur. Sur le plan de l'ambiance, ça me prend de la fraîcheur. Ouais. OK, ça me prend aucun son.
dans la pièce. S'il y en a à l'extérieur, c'est correct. Et moi, j'adore la porte fermée. L'été, je suis malheureuse parce que pour que l'air climatisé rentre, ma porte doit être ouverte et ça fait de la lumière qui rentre. Alors, pour contrer ça, je dors avec un loup. Donc, tu sais, les petites lunettes là, que tu mets en Ah oui, face, c'est vrai. c'est ça. Comme, là, C'est pas un loup. faut que tu m'expliques, c'est pas un loup. C'est ça. Alors, pour m'assurer d'avoir les conditions de sommeil que j'aime. Alors, quand je vais à l'hôtel, j'ai toujours un loup parce que des fois, écoute, ils ont même pas de toile, c'est des rideaux Qui sont même pas, très légers, là, ouais. qui sont pas opaques, là, des rideaux de dentelle, c'est super beau, mais pas pratique pour dormir. Alors, et puis quand les parents, avec leur bébé, ben, on n'a pas conscience de ça. Ouais. Le parent se sent aimant, bienveillant, chaleureux, affectueux s'il endort son bébé. Mais endormir étant quoi, là? Étant les bras, le bercement, le sein, le biberon, un gobelet d'eau, une histoire, je te flatte, je te cajole, je te mets un bruit blanc et je te ferme la porte ou je la laisse ouverte. Puis en cours de route, ben, le parent réalise pas qu'il n'offre plus à son enfant les mêmes conditions. Puis selon lui, parce que le parent, il est bien dans ce qu'il a fait, l'enfant devrait dormir toute la nuit. Puis être bien de dormir dans un endroit qui s'est pas endormi, avec quelque chose dans la bouche qu'il n'y avait pas ou qu'il y avait. Et c'est impossible pour l'enfant, le bébé, de se rendormir. Ben non, c'est ça. Mais est-ce que, OK, ma question, parce que moi, je suis comme un peu le contraire de toi. J'aime ça dormir à la porte ouverte. Oui. J'aime ça que ça soit pas totalement noir parce que j'aime ça me réveiller avec la lumière du matin. J'aime pas que ça soit, ben, tu sais, pas chaud, mais pas tempéré. Ouais. Est-ce que les conditions de sommeil, c'est quelque chose qui s'apprend ou c'est quelque chose qui est inhérent à notre façon d'être? En fait, c'est tellement une bonne question. C'est que le cerveau réclame quelque chose. OK? Selon le cerveau, OK, qui lui fonctionne avec la lumière et l'obscurité pour savoir quand envoyer la mélatonine en début de nuit, puis le cortisol en fin de nuit, il y a besoin de cet élément-là. Alors, c'est sûr que moi, si j'ai pas ça, parce que moi, je dors, il est 7 heures le matin, puis il fait noir dans ma chambre comme 2 heures du matin, là. Alors, mon cerveau s'est habitué, il s'est dit, bon, avec elle, on n'a pas le choix. Le matin, on sait pas quand envoyer le cortisol. Il fait noir tout le temps, OK? Mais par contre, le soir, quand on va se coucher, ben, le cerveau a de la misère parfois à gérer l'envoi de la mélatonine parce que il y a pas assez de pénombre. C'est sûr que nous autres, on se couche pas à 19 heures le soir. Généralement, il fait noir 365 jours par année. Ouais, quand on va se coucher. Au moins à 9h30, 10h. C'est ça, tu sais, mais pas les enfants. Ouais, Mais pas les enfants, ils vont se coucher une partie de l'année, puis la clarté est là. Ben oui, ben oui. Alors, est-ce que l'enfant peut s'adapter à dormir la lumière avec de la clarté? Bien sûr, comme toi, tu le fais. Parce que ta personnalité est venue teinter ta façon de faire. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau, il s'adapte. Il s'adapte. Mais là, quand même, l'important, c'est que les conditions du sommeil qu'on a mis à l'endormissement soient respectées durant la nuit. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est le seul point important. Le seul point important, puis à 90%. Parce que t'as tout le temps 10% des enfants que t'es couches dans telles conditions, puis ils font leur nuit pareil. On appelle ça des parents chanceux. Les parents, tu sais, jeune maman, là, c'est celle-là qui m'a le plus impressionnée dans la vie, qui avait des jumeaux, elle les a toujours. Au moment où elle m'a contactée, il y avait 13 mois. Et les 13 premiers mois, elle a endormi ses jumeaux au sein et ils dormaient toute la nuit. Ouais. Là, j'ai dit, mais t'es donc bien chanceux. Je te dis, dis pas ça à personne. Tout le monde va vouloir avoir ton truc, ton secret, puis t'en as pas. C'est tes enfants qui ont, puis les deux, c'est rare qu'on voit ça, les deux, là, OK, là. OK, ouais. Wow! Écoute, ils s'endormaient dans un lit qui est un corps humain avec une odeur particulière, puis avec du lait chaud qui coule dans leur bouche, puis il y avait des micro-réveils durant la nuit, parce que la nuit n'est pas tuée de micro-réveils. Ils dormaient dans le... Non. OK, non. Au début, oui, mais pas passé l'âge de 2 mois. Mais chacun leur lit dans la même pièce. Mais les enfants ont des personnalités différentes, malgré tout, là. Je le sais, mais ouais. Attends, laisse-moi finir. Mais je trouve ça super intéressant. C'est ça. Et ils faisaient leur nuit, même s'ils étaient sur un matelas froid qui était pas enveloppant, avec plus la même odeur, puis plus de liquide dans la bouche, là. Wow! Mais ça arrive, là, mais c'est plutôt rare. Je me demande, on passera pas trop de temps là-dessus, là. Mais vas-y. Je me demande, tu sais, parce que clairement, il y en a un plus solitaire et un plus relationnel. Dans les jumeaux. Dans les jumeaux, oui. C'est parce que l'univers fonctionne comme ça. Et puis je me demande si vu qu'il était dans 2 lits séparés, le solitaire, son besoin était répondu. Puis le relationnel, vu qu'il y avait une présence dans la pièce,
Son besoin était répondu. C'est pas assez pour un C'est pas bébé. assez, OK. Non. Je me dis, oh mon Dieu, la magie. Ah, il y a tellement de parents qui voudraient, tu sais, qu'ils ont un enfant relationnel, puis que c'est compliqué, puis on va en parler dans un autre balado, Mm. puis que l'enfant se relève parce qu'il veut dormir avec son parent, puis là, ils le mettent dans la même chambre que l'aîné. OK. Ben, l'enfant, il n'en veut rien savoir de son frère. Ah, c'est C'est ça. son parent qui veut. Oui, mais il y a quand même une relation spéciale dans les jumeaux d'habitude. Il y a une relation spéciale, mais il faut savoir que tu as aussi, puis je le constate, tu as des clics solitaires, tu as des clics relationnels. Ah ouais? Ouais, imagine, OK, ton premier, il est solitaire. Ben, t'as les deux qui sont beaucoup plus relationnels, mais t'en as un qui est moins relationnel que l'autre, qui donne l'impression d'être plus solitaire. Là, tu parles s'il y a eu un premier, puis après ça, des jumeaux? Ouais, mais je vais te donner une idée. Mais là, j'ai accompagné une famille qu'elle avait des jumeaux, 2 bons dormeurs en partant. Un petit peu moins bon, mais elle a une clique de solitaire. Aïe. Son prochain est relationnel, mais C'est assez sûr, élevé, ouais, là, c'est OK, là? sûr. Que ses jumeaux puissent aussi bien dormir. Un qui a manifesté un petit peu plus parce qu'il est moins solitaire que l'autre, mais quand même. Mais c'est là, pas assez marqué. pas assez marqué. Fait que là, c'est comme Wow. moi, je les appelle mes clics solitaires, mes clics relationnels. OK. Puis ça se voit plus quand tu as un autre enfant. Incroyable. Incroyable. Alors, Revenons à nos moutons. revenons à nos moutons. Donc, là où j'ai le goût de t'amener, OK, c'est que là, on disait que oui, c'est possible de coucher un enfant dont les conditions d'endormissement ne se retrouvent pas en cours de sommeil et ça va fonctionner. Mais bon, on n'a pas le petit manuel d'instruction à la naissance, on n'a pas de boule de cristal ni de baguette magique. Alors, c'est difficile de savoir ça. Puis l'idéal, c'est de se rappeler que c'est normal que si j'endors mon enfant dans mes bras avec un biberon, mais que durant la nuit, s'il est plus dans des bras avec un biberon, ça se peut qu'il pleure. Ben, ça se peut qu'il pleure puis qu'il ne sache pas comment se rendormir. Right. Parce que quand il s'endort, c'est pas ses conditions de sommeil. Puis il a fait une association à l'endormissement avec ces conditions-là. Ouais. Puis ben quand il veut se réendormir, ben il est pas capable de le faire. Right. Alors on va passer pour te considérer dans le processus, on va passer par nos comment on dit ça là, kinesthésique, le vague, comment t'appelles ça? Visuel, les modes de fonctionnement. Les modes de fonctionnement. Alors sur le plan auditif, sur le plan visuel et sur le plan kinesthésique. Parce que des fois, les parents, on réalise pas que on donne des éléments de sommeil, soit auditifs, soit visuels, soit kinesthésiques, qui viennent jouer par après sur le restant du sommeil. Clairement. Clairement. Alors, sur le plan auditif, je commence avec celui-là. Parce que c'est celui le plus difficile, interne et externe. Ouais. OK? Parce que tu as du bruit dans la pièce puis du bruit à l'extérieur de la pièce. Je te parle d'une famille d'un petit coco de 2 ans. Les parents avaient beaucoup de problèmes, se sont mis à laisser le ventilateur de la salle de bain fonctionner. Mais ça, c'est du bruit externe de toute façon. C'est du bruit. Là. Non, mais des fois, c'est dans la pièce. Mais c'est vrai, c'est externe quand même. Oui, le mais. bruit interne, c'est les paroles qu'on se dit à l'intérieur de lui. C'est ça. Mais là, on va le changer différemment pour le contexte. OK, pour le contexte, t'as interne dans la chambre puis externe hors de la chambre. D'accord. OK? On te sort de tes qualités professionnelles. Non, mais c'est juste parce que on n'était pas sur la même longueur d'onde. C'est ça. C'est impossible qu'un bébé se parle lui-même. Non, t'as raison en plus. Alors, à l'extérieur de la pièce, quand on met un bruit blanc, parce qu'un ventilateur de plafond, un ventilateur, peu importe, la hotte de poêle ou la fan de la salle de bain, c'est ça. Mais si ton enfant associe ça à dormir et que toi, tu fermes ça avant d'aller dormir, ben durant la nuit, lui, il parlait il y a 2 ans et demi, puis il était là, « Maman, ouvre la fan de la salle de bain! » Il pouvait pas se rendormir sans ça. Ben oui. Parce qu'il s'était endormi avec ça. Il y a des parents, mais c'est des bruits blancs. Donc, à la naissance, c'est une condition qui reproduit des conditions intra-utériennes. Donc, les parents vont laisser ça plus longtemps, puis là, ben, ça s'en va ailleurs, le bruit blanc ne suit pas, puis là, ben, l'enfant peut pas dormir parce qu'il n'y a pas de bruit blanc. Il y en a qui mettent des veilleuses. Pas des veilleuses, des berceuses. Okay. Ils mettent des berceuses, puis là, ben, la berceuse arrête, puis là, l'enfant se réveille la nuit, puis s'il est habile de lui-même, il fait repartir sa berceuse, la petite chanson, puis s'il est pas habile, ben, il va pleurer. Le parent doit réactiver, on espère à distance, ce son-là, parce que l'enfant s'est endormi avec ce son. Oui, mais quand même, ça crée quand même un réveil chez le parent aussi. Oui, aussi, mais même s'il le fait à distance. Alors, ça, c'est on dort comme on s'endort. Alors, il faut faire attention sur le plan auditif. Donc, ce que je laisse à mon enfant pour qu'il puisse s'endormir sur le plan auditif, il faut qu'il lève toute la nuit. Puis, une fan de salle de bain qui marche toute la nuit, c'est donc pas un bel élément. C'est gossant. Hey, c'est gossant. Moi, je serais pas capable. Ah, moi non plus, je serais pas capable. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment ça, les bruits blancs. Ben oui. Écoute, il y a des gens qui dorment avec un air climatisé dans la fenêtre 365 jours par année pour avoir de la fraîcheur et du bruit, là.
Donc, mais c'est des habitudes préjudiciables. Est-ce que le corps et le cerveau ont besoin de ça pour dormir? La réponse, c'est non. La journée où tu vas arrêter ça, ben, il y a un problème. Ouais, en tout cas, il y a une adaptation. Il y a une adaptation, c'est ça. Ouais. Alors, sur le plan visuel, c'est quoi que le parent peut faire sans s'en rendre compte qui fait que son enfant développe des associations inadaptées? Donc, on a l'environnement de la chambre. Tu t'endors, puis là, on parle des enfants un peu plus vieux parce que l'enfant plus jeune, il va pas remarquer que la couleur des murs a changé. Ouais. Mais les plus vieux, oui. OK? Fait que là, si tu t'endors dans un endroit puis que tu te réveilles dans une autre pièce, même si c'est la bonne pièce, tu t'endors dans le salon, tu te réveilles dans ta chambre à coucher, ben, t'es pas à la même place. Non. Alors, visuellement, quand tu ouvres les yeux, moi, écoute, fais juste... on reconnaît pas où on est. On reconnaît pas. Ben moi, juste mon rideau, il est ouvert un peu, là, puis c'est pas normal, là. Ouais. Qui c'est qui a ouvert le rideau, là? Je peux pas m'endormir parce que mon rideau a ouvert, là. Et peut-être parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte puis que le vent a poussé plus fort, mais je vais quand même me réveiller. C'est pas normal. Je me suis pas endormie comme ça. Alors, un parent qui reste en quarte de porte, un parent qui s'assied au pied du lit, c'est sûr. Un parent qui reste assis sur une chaise. Oui, ça marche avec certains enfants, ils vont faire leur nuit, mais il y en a d'autres qui deviennent hyper vigilants. Puis un parent qui laisse la porte ouverte, finalement, il la ferme avant d'aller se coucher. oui, ou l'inverse, un parent qui laisse la porte fermée puis qui va l'ouvrir en allant se coucher. C'est ça que tu as dit ou je répète la même affaire? Non, j'ai dit l'inverse. OK, merci. Fait que, alors, c'est tous des éléments visuels qui vont faire que si l'enfant ne reconnaît pas visuellement, tu vas pas rester assis sur la chaise toute la nuit. Et là, si l'enfant devient hyper vigilant, donc il force un éveil ou il s'empêche de s'endormir pour surveiller si tu es encore là. Ouais. Oh là, ça coûte cher, là. J'ai l'impression, par contre, qu'il va y avoir des éléments selon le mode de fonctionnement de l'enfant ou du bébé. Il va y avoir des éléments qui sont plus impactants aussi. Ben oui, c'est sûr que si c'est un doudou, l'enfant, il s'endort, puis ça, c'est un peu plus kinesthésique, là. Non, mais c'est ça, mais si, mettons, l'enfant est kinesthésique, fait que pour lui, ces éléments d'endormissement kinesthésique sont super importants. Là, on était dans le visuel. Ouais, là, on était dans le visuel. Ben, peut-être qu'il va moins porter attention à l'élément auditif, tu sais. C'est ça. Ce que je veux dire. C'est ça. Ce que je veux dire. Mais les parents, ils savent pas ça d'avance. Non, c'est ça, ils savent pas d'avance, faut apprendre. C'est pour ça que là, on parle des 3 éléments. Alors, dans le visuel, faut être vigilant, là. C'est de parents disent, qu'est-ce que c'est de rester 5 minutes dans le cadre de porte pour que mon enfant s'endorme? C'est vrai, c'est rien. Mais s'il se réveille plusieurs fois la nuit pour te avoir 5 minutes dans le cadre de porte, c'est ça qui est moins drôle. Ouais, c'est ça. Pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est ça. Pour tout le monde. Alors, et sur le plan kinesthésique, c'est celui-là qui fait le plus mal, entre guillemets. Alors, l'enfant s'endort dans les bras de son parent puis se retrouve sur un matelas. L'enfant s'endort avec son doudou de 2, 3, 4 ans, puis il perd. Ouais. Il avait son doudou comme toi, ta couverture. Ouais. Mais il peut pas se rendormir. Ou son toutou. Ou son toutou. Des bas. Ou des bas. Ou du lait dans la bouche, que ce soit au sein, au biberon, une tétine. Alors, tu sais, sur le plan du toucher, si l'enfant ne retrouve pas ses conditions de sommeil, ben, il peut pas se rendormir. Ouais, ou juste le doigt ou la main de maman. Ouais. Dans le lit. La main de maman. Ouais. Alors, il y a des parents qui sont là, tu sais, c'est donc ben mignon. On se tient la main quand on s'endort. Oui, mais quand il va se réveiller, est-ce que tu vas encore lui tenir la main? Oui. Ben non, je suis dans mon lit. Il y a des parents avec les petits bébés, je vois ça plus en Europe, ils mettent le petit doigt dans la bouche pour que l'enfant s'endort. L'enfant rejette la tétine. Mais il s'endort avec le petit doigt du parent. Oui, mais toi, est-ce que tu vas laisser ton petit doigt dans sa bouche? Toute la nuit. Toute la nuit, tu peux pas. Non. Alors, et c'est ça que c'est important de revoir. Le parent qui dit, ouais, mais moi, Brigitte, ça me dérange pas de bercer 3 fois durant la nuit. Tu sais, je le berce pour s'endormir. Il se réveille à 22 heures, à 3 heures, à 5 heures. Je le reberce, il se rendort. Je me rendors, je suis contente. Est-ce que c'est grave? Ben non. C'est pas plus grave que moi qui cherche les bas dans mon lit pendant 2-3 minutes, là. C'est rapide. Les 2 parties se rendorment facilement. C'est pas grave. Là où ça commence à devenir préjudiciable, c'est si moi, ça me tente plus de le faire. Ouais. C'est si mon enfant peut pas s'en passer. C'est ça. C'est qu'à un certain moment donné, il va y avoir un moment où ça va arriver, j'ai l'impression, de toute façon. De toute façon. Ben, éventuellement, on sait pas quand, par exemple. Non, on sait pas quand, mais que ce soit à 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Ou à 4 mois, 5 mois, 6 mois. Oui, c'est ça, mais peu importe, mais ça va arriver quand même. Ça va arriver. Parce que, surtout sur le plan kinesthésique, si c'est le parent qui est là, tu sais, il y a des mamans qui me racontaient que leur enfant leur jouait dans le nombril pour s'endormir.
Ils ont 2 ans, là. Hey, je serais jamais capable de me faire jouer dans mon film. Mais aussi longtemps, ben, pas pendant 2 ans d'années, donc 2 ans de, je sais pas, tu sais, c'est cute, là, une fois de temps en temps, peut-être, Ah mais non, c'est jamais cute. c'est jamais cute. C'est jamais cute. C'est absolument jamais cute. Alors, il y en a qui se font jouer dans les cheveux, ça, c'est cute. L'enfant joue dans les cheveux de son parent pour s'endormir. Il y en a un, il jouait dans les oreilles de sa mère pour s'endormir. C'est fou ce qu'on peut associer. Ouais, Tu sais, dans le fond, le cerveau, c'est un organe qui fonctionne par association. mais oui. C'est aussi simple que ça. Mais c'est Ouais. fou aussi ce que les parents peuvent tolérer. Oui, non, 100% pour que leur enfant dorme. Non, c'est ça, en se disant, c'est pas grave, 5 minutes. Oui, ça marche, là. je Ça vais prendre marche, ça. c'est Ouais. ça, c'est ça. Ouais. Alors, il faut juste être vigilant parce que ce qui peut prendre 5 minutes peut prendre éventuellement 30, 45, 60 minutes. Ah, ouais. Parce que l'enfant le perd, il se rend compte qu'il perd. Il a pas la notion de temps, mais il est pas fou. Ouais. J'ai entendu une maman récemment dire que c'était sa porte de sortie, que, mettons, aller en voiture, c'était sa porte de sortie ou Ouais, peu importe là, pour la sieste. Là. ouais, Puis que tant mieux si ça fonctionnait, tu sais. ouais. C'est vrai, Mais oui. c'est vrai, mais sur le long terme, par contre, Mhm. c'est là que le bas va blesser. C'est ça. Mais, tu sais, il y a des parents, je me rappelle une famille, j'avais été à domicile pour le sommeil de sa petite fille, puis là, ben, elle a un deuxième bébé, un petit garçon cette fois-là, puis je retourne à domicile. Puis quand j'arrive, sa fille faisait la sieste, elle était rendue à 3 ans, dans la poussette. OK. Elle avait conservé les siestes dans la poussette. Elle avait un escalier en colimaçon dans sa grande maison. Et pendant que c'était le temps de la sieste, la maman faisait le tour en poussette jusqu'à temps que sa fille s'endorme, qui était assez rapide. Puis elle dormait le temps voulu dans la poussette. Et à 3 ans, c'est encore comme ça. OK. 365 jours par année. Mon Une Dieu. maman qui avait choisi d'être à la À la maison. maison, ouais. Et là, à son deuxième bébé, ben, il y avait 8 semaines. OK. Puis elle a dit, je veux plus vivre ça. Oh non, c'est sûr! Je ne veux plus vivre ça. Elle dit là, je veux que tu me le perdes du bon pied. Ça s'est avéré être un enfant hyper facile à dormir. Finalement, puis là, ben, j'ai dit, écoute, on peut faire ce qu'il faut là pour ta grande. Elle dit non, elle dit qu'elle m'en reste pas pour longtemps, effectivement, pour les siestes dans la journée. Elle a choisi ses combats. Elle a choisi ses combats. Elle a choisi que son deuxième bébé apprenne à dormir de façon un peu plus autonome. À 8 semaines, c'est quelques petits pas qu'on fait, là, tu sais. Mais des petits pas, par petits pas, ça finit que tu gagnes une autonomie complète de dodo, là, autant de nuit que de jour. C'est ça, parce que dans le fond, il y a aucun jugement. Ben non! C'est ça, il y a aucun jugement. C'est juste que je pense qu'il faut prendre conscience des conséquences, des habitudes qu'on met en place. Si ça marche sur le moment et qu'on sent bien que c'est parfait, mais il faut pas être surpris si quand on veut arrêter ou que quand, mettons, l'enfant rentre à la garderie puis là, la routine est changée, ben que ça change, ça se peut que ça soit un défi. Un défi. C'est ça. Tellement. C'est normal que ce soit un défi. Et le but ici, c'est de juste dire aux parents, tu sais, avant d'emboîter le pas dans une direction, où est-ce que on va mettre des conditions de sommeil à l'endormissement initial qui risque de ne pas se retrouver en cours de route, ben, il peut y avoir un prêt à payer. Ouais. Alors, tu sais, le nombre de parents là qui font des tours d'auto à leurs enfants pour les voir dormir à 2 heures du matin, il y en a plein, là. Puis, tu sais, des siestes qui se font en auto parce que les parents gardent leur commission pendant ce temps-là, tandis qu'un va faire les commissions, l'autre reste dans l'auto, quand c'est vivable, bien entendu, dans l'auto. Ouais. Il y en a plein aussi. Puis, est-ce que c'est préjudiciable? Non, l'enfant dort. Mais c'est le parent qui fait des sacrifices. Puis si c'est ton choix de faire ces sacrifices-là, ben pourquoi pas? Ben oui. C'est ça. Le but, c'est que tout le monde dorme bien. Ouais. Alors, si les deux parties, et les parents et les enfants, dorment bien, avec des conditions qui changent en cours de route, et que les parents doivent reproduire, puis que tout le monde est heureux là-dedans, ça regarde qui? Absolument. Ça regarde la personne, ça regarde la famille, tout simplement. C'est vrai. Mais quand ça marche plus, comme tu as dit, ben oui, il y a un défi. L'enfant va devoir se fabriquer d'autres conditions. Réassocier d'autres choses. D'autres choses qui vont le rendre autonome, qui vont pas changer. Et c'est rassurant pour un enfant de s'endormir. Là, il va se réveiller, là, tu sais. Ouais. Ça se peut qu'il soit pas content au de début. devoir réassocier. C'est ça l'affaire. C'est normal. C'est tellement normal. Parce que c'est moins le fun, tu sais. Oui. Fait que chacun y va de ce qu'il peut, là, pour arriver à permettre à l'enfant de se fabriquer de nouvelles conditions. À moi, si on me disait qu'il fallait plus que j'aille ma grosse couverte, puis qu'il fallait que je remplace ça par quelque chose, je serais pas contente.
Tu sais, moi, si tu m'enlevais mes bas, là, il y a des fois où je dormirais même pas. Tu sais, en hiver, là, j'arriverais pas à dormir Ben parce que oui. mes pieds sont longs à réchauffer. Ouais. Ça me prendrait beaucoup de temps, je serais fatiguée le matin. Fait que, tu sais, ben, par chance, je suis autonome, je réveille jamais mon chum pour dire, hey, ils sont où mes bas, Ben oui, là, ben tu oui. sais, parce que pas sûr qu'ils seraient Mhm. contents. Alors, faut être autonome dans ce qu'on laisse à nos enfants pour qu'ils puissent les retrouver ou accepter que je sois préposée à, Oui, c'est au ça. doudou, à la tétine, au bercement, au tapotage, tout Au simplement, ventilateur. au ventilateur, à la petite musique qui part la nuit, tout Mhm. simplement. Alors, je pense que ça fait le tour. Oui, Hey, on se dit à la semaine c'est prochaine. vraiment intéressant. Oui, hein? Oui. À la semaine prochaine. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.